Ceci n'est pas une opinion, c'est un constat. Ici, je parle de ce que l'on préfère taire. Aujourd'hui, on parle d'un chauffeur, jugé en France pour complicité de génocide. On ne parle pas d'un chef de guerre, ni d'un ministre, parce que dans un génocide, il n'y a pas que ceux qui tuent. Il y a aussi ceux qui déplacent, qui acheminent, qui facilitent. Et c'est précisément ce que la justice française reproche à Claude Mouaïmana, rejugé en appel à Paris dans un procès prévu du 3 au 27 février 2026. Asseyez-vous, abonnez-vous. Sous serment, je vous livre les faits. Sujet lourd, pas d'images choquantes ici. On va faire clair, factuel et compréhensible. Objectif 1. Comprendre le contexte du Rwanda en 1994. 2. Expliquer le génocide des Tutsis. 3. Détailler le rôle reproché. 4. Revenir sur la condamnation de 2020. Et 1. 5. Et les enjeux de l'appel en 2026. Le commencement. Rwanda avant 1994. La mèche était allumée. Début des années 90, le Rwanda est sous tension. Il y a une guerre civile, une crise politique et une tentative de sortie par un accord, les accords d'Arusha, signés le 4 août 1993. Pour soutenir ce processus, l'ONU crée la mission UNAMIR, MINUAR, par la résolution 872 en octobre 1993. Sur le papier, retour au calme. Dans la réalité, la propagande et la logique de désignation d'un ennemi continuent d'imprégner une partie du système. Avril 1994, l'étincelle, puis la machine. Début avril 1994, l'avion du président Juvénal Habyarimana est abattu. Le génocide commence dès le 7 avril 1994 et se déploie sur environ 100 jours. Les chiffres varient selon les sources et les méthodes, mais on parle d'environ 800 000 à 1 million de victimes, majoritairement Tutsis. Human Rights Watch décrit une logique où une petite élite utilise les ressources de l'État et l'autorité pour pousser ou contraindre des dizaines de milliers de personnes à participer. Ce n'est pas un dérapage, c'est une mécanique. Ouest du Rwanda, Kibuye/Karongi/Bisesero.